C'est un jardin extraordinaire, il y a des canards qui parlent anglais. Au pied du donjon de Bazaux-Jean-Paresse s'étend le jardin médiéval. Déjà primé en 2018, il a été cette année une nouvelle fois labellisé jardin remarquable. Pour nous, en termes de tourisme, c'est un point fort. Et moi qui suis également président de l'Office de tourisme de la communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie, c'est le point d'entrée de notre territoire. C'est grâce à ce jardin que l'on attire en gros entre 5 à 6 000 visiteurs par an. Décerné par la Direction régionale des affaires culturelles, ce label est valable pendant 5 ans. Et pour pouvoir prétendre à cette distinction, les critères sont nombreux. Quel type d'arrosage est utilisé, comment on entretient, quelles sont les plantes que l'on va y trouver, si elles correspondent bien au cahier des charges d'un jardin médiéval, quelles sont les activités que l'on déploie autour de ce jardin, également la qualité de nos intervenantes pour faire les visites. Depuis 1 an, c'est Charlotte Bouvier qui a en charge l'entretien de ce jardin pas comme les autres. On y retrouve notamment un espace dédié aux plantes magiques. On a la fameuse mandragore dans Harry Potter, on a la conite, on a la fougère, on a des fèves. Et parmi les incontournables de ce jardin médiéval, il y a bien entendu le potager et ses légumes oubliés. Tout ce qui va être potiron, citrouille. On a aussi des fèves, des épinards, des légumes racines comme le panais ou la carotte blanche. Du chervil aussi, c'est un vieux légume, il est vraiment ancien et on en consomme les racines. Au détour de ces allées, de nombreuses curiosités sont à découvrir, à l'image de ce cornichon sauteur. Si on y touche les fruits jaunes, en fait, c'est que ça explose à 50 km/h pour disperser ses graines un peu partout. C'est sa manière de reproduction. En plus des visites, la municipalité souhaite à terme ouvrir ses jardins au monde de l'entreprise pour y organiser des séminaires et des rencontres professionnelles.